Le moment est solennel et l'émotion présente dès le départ, parce que tous ont conscience de vivre un moment unique. À 98 ans, Henri Roqueplo est l'un des derniers dans l'Oise à pouvoir raconter sa version de l'histoire. Je me souviens des gens qui venaient de Beauvais à pied, avec leur petite charrette à la main, poussée par disons, le flot, désespérés. Face à cet homme qui explique son engagement dans la résistance à seulement 17 ans et la vie dans les maquis, les élèves sont d'abord timides, puis avides de nouvelles anecdotes. Réveillé par des Allemands, de faire capturer. C'est intéressant et je suis un peu, on va dire, honorée de sa présence. C'est courageux de sa part aussi à son âge de venir devant tant de personnes. Henri Roqueplo détaille notamment comment il n'a pas hésité une seconde à servir son pays. J'ai abandonné mes études. Ça n'a pas été facile parce que c'était plus facile de rester peinard dans son petit coin en disant les boubasses et puis c'est tout. Une émission sur et autour de la résistance. Le témoignage se transforme ensuite en émission de radio autour de la mémoire et de l'engagement. La professeure d'histoire anime aux côtés de représentants de la gendarmerie. Dans les années qui viennent, M. Roqueplo sera plus de ce monde. Et comment on va faire pour transmettre ça? Quand je pense qu'il faut garder trace et avoir une mémoire, je pense que c'est important de passer à la radio ou en tout cas en film pour qu'on puisse diffuser après, parce que là, on n'a pas pu faire venir tout le monde. Garder trace du passé, tout en le replaçant dans le présent et en s'interrogeant. J'écrivais dans les commentaires argumentés pour le brevet que finalement, l'héritage de la Deuxième Guerre mondiale, c'était qu'il n'y aurait plus jamais de guerre en Europe. C'était ce que moi j'écrivais en 2010. Et aujourd'hui, on est 14 ans plus tard, et la guerre est à nouveau présente en Europe. Autour de la table également, Christian Petit, engagé dès l'âge de 13 ans. Et dès qu'il détectait qu'un poste radio était allumé et était en direction de Londres, il s'arrêtait. Lui participe à cette rencontre avec un autre œil, ravi de cet échange direct avec les jeunes. Vous m'avez pas bien regardé, tant mieux, mais j'avais la larme à l'œil constamment. Parce que je vivais cette époque, je me mettais à leur place et les questions qu'ils posaient m'intéressaient beaucoup. Je trouve que c'est mieux que les livres d'histoire, si vous voulez. Impossible de résumer ces 2 heures remplies d'anecdotes bouleversantes, mais l'attitude des élèves en dit beaucoup. Reconnaissant et suivant Henri Roqueplo jusqu'à la dernière minute pour ne pas perdre une miette de son récit.